Salam, salam. Wa communauté bi. Axilen akadiamsi. Univers gayandé. Dilen nuyu. Dilen dia adiafel boubari. Di kontan siyen niep. We ilen di abonné. Aka di partager vidéo yi. Merci une fois encore. Let's go. Une série peut en casser une autre. Tottenham avec un omniprésent. Pat Matar-Sarr a enchaîné une troisième victoire consécutive en s'imposant contre Everton 2-1. Qui stoppe sa série et qui perd Idrissa Gueye sur blessure. Toutes les séries ont une fin. Celle d'Everton 16e a clairement marqué les esprits. Depuis qu'ils ont découvert leur retrait de 10 points au classement. Les hommes de Sean Dyche étaient métamorphosés par cette saison. Mais ils n'ont pas eu la même réussite que sur leur dernière sortie en championnat, ce samedi après-midi à l'occasion de la 18e journée de Premier League. Pour contrecarrer les plans de Tottenham 4e. Après sa mauvaise période. La formation d'Ange Postecoglou redémarre une série qui confirme ses bonnes ambitions. Tottenham n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour démontrer sa forteresse. Parfaitement lancé par un Pape Matar-Sarr exceptionnel. Encore une fois. Pedro Porro centre à ras de terre et trouve Richarlison au 6 mètres. L'attaquant brésilien surgit devant Tarkowski pour ouvrir la marque 1-0 à la 9e. Everton, totalement acculé dans son camp, aurait pu voir Brennan Johnson doubler la mise 12e. Et même si Dwight McNeil a manqué une balle d'égalisation. Les Spurs ont fait le break de la part de leur capitaine Son. 2-0 à la 18e. Double puis triple coup dur pour les Toffees puisqu'Axe s'engrave la 23e. Idrissa Gueye s'est blessé dans un tacle. Sur Richarlison. Le milieu de terrain sénégalais a cédé sa place à André Gomes. 2 buts d'avance pour Tottenham à la pause. Pourtant, la victoire semblait encore lointaine pour les Londoniens. Everton, qui a même fini la première période, est revenu des vestiaires avec beaucoup plus de détermination et s'est bénéficié de nombreuses occasions. Les Spurs ont même concédé la rédaction du score d'André Gomes 2-1 à la 82e. Mais ont été miraculés pour arracher les 3 points de la victoire. Gardien numéro 1 des Lions de la Teranga. Edouard Mendy s'est entretenu avec TV5 Monde sur les chances du Sénégal à la CAN. Et les forces des Lions évoluant en Arabie Saoudite. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, va remettre son trophée en jeu le 13 janvier prochain. Depuis son sacre le 6 février 2022, plusieurs joueurs de la tanière ont changé de club notamment vers le championnat saoudien. Selon Mendy, la compétitivité est toujours là. Pour évoluer au quotidien dans cette ligue, je peux vous dire qu'elle n'a rien à envier à certaines ligues en Europe. Le niveau est relevé et vous l'avez remarqué avec le nombre de grands joueurs qui sont arrivés dans ce championnat. Il faut aussi ne pas négliger le niveau des joueurs locaux qui est très bon. On est aussi venu pour ça, tirer le championnat saoudien vers le haut, continuer à aider le football saoudien à se développer, a-t-il dit. En 18 matchs disputés, le gardien de 31 ans a réussi 10 clean sheets. Réagissant sur les attentes du public sur les joueurs du Sénégal évoluant en Arabie Saoudite. Edouard Mendy pense qu'ils joueront leur partition. De toute façon, on se le dise souvent entre cadres qui évoluent ici comme Sadio et Koulibaly. On se doit de ne pas performer seulement mais de surperformer pour montrer qu'on peut toujours évoluer dans cette équipe nationale et toujours tenir notre rang. Logé dans le groupe C. Le Sénégal ne disputera que derby et duel lors de la phase des poules. En tant que tenant du titre, on aura cette étiquette de favori. On ne peut pas se l'enlever, on ne peut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a une poule relevée homogène. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, on est le Sénégal et notre objectif est de passer cette phase de poule. Analyse le champion d'Afrique en titre. Demba Dié. Andy Ndamli. Tiakao. Du haut de ses 21 ans. Pape Matar-Sarr, qui a dû prendre son mal en patience, s'affirme comme l'un des pions essentiels d'Ange Postecoglou à Tottenham. Mais également d'Aliou Cissé en équipe nationale du Sénégal. Assurément le grand gagnant de l'arrivée d'Ange Postecoglou dans le nord de l'Angleterre.
Quand Pat Matar-Sarr signe à Tottenham l'été 2021, beaucoup voyaient déjà en lui un joueur d'un bel avenir. Certains se posaient quand même des questions sur l'intégration dans le football anglais de ce joueur au petit gabarit. Tant la Première Ligue demande énormément d'un bagage athlétique. Pourtant, l'international sénégalais avait déjà fait quelques preuves en Ligue 1. 55 matchs en 2 saisons. Mais également en sélection de petite catégorie. Malgré lui, l'ancien joueur du FC Metz doit connaître une difficile période d'adaptation dans sa nouvelle équipe. Officiellement arrivé à Tottenham pour la saison 2022-2023. Après avoir été prêté en Lorraine la saison d'avant. Pat Matar-Sarr passe toute la première moitié de la saison dernière à alterner statut de remplaçant, absence dans les feuilles et apparition avec les U12 des Spurs. Il a fallu attendre seulement janvier 2023 et un match contre Aston Villa pour voir Antonio Conte offrir au natif de Thiaroye ses premières minutes en équipe première. Un beau cadeau pour démarrer l'année 2023 pour celui qui, à 20 ans, venait de disputer au Qatar sa première Coupe du Monde avec le Sénégal. Et pendant toute la fenêtre des transferts de janvier 2023. PMS reçoit plusieurs offres pour quitter Tottenham, où il finira la saison avec 14 apparitions, dont une en Ligue des Champions. Pat Matar-Sarr est certes très jeune et prometteur, mais il n'est pas un pigeon. Sachant qu'Antonio Conte pouvait être bien débarqué de son poste et un nouvel entraîneur arrivé. Il a donc privilégié rester à Tottenham. Un choix payant. En effet, il a rapidement convaincu le nouveau coach des Spurs Ange Postecoglou et s'impose dans une doublette avec Yves Bissouma. Quand le milieu de terrain malien fait le sale boulot, organise le jeu. Pat Matar-Sarr casse les lignes, se projette dans toutes les surfaces du terrain grâce à sa vivacité et son endurance. Présent dans les duels malgré son petit gabarit. L'ancien pensionnaire de Génération Foot fait la passe juste après la récupération. Juste dès la récupération et cherche à accompagner dans chaque attaque de son équipe. Avant même la fin de la phase allée du championnat d'Angleterre. Il a déjà joué 16 matchs et, bien évidemment, marqué un but et délivré 2 passes décisives. Lors de la victoire contre Everton ce samedi 2-1. L'intéressé a encore sorti une prestation de classe. Il a été présent dans les surfaces et s'est même illustré avec sa verticalité sur les passes, sur l'ouverture du score des Spurs. Au début de saison, son entraîneur disait tout le monde le bien qu'il pensait de lui. Il est exceptionnel. C'est un grand talent. Il est très bon techniquement. Sa capacité à trouver de l'espace, à casser des lignes avec et sans ballon est très bonne pour un jeune joueur de 20 ans. Ce genre de choses chez un milieu de terrain dans le football moderne est très recherché. Donc, pour le moins que l'on puisse dire, c'est que Pat Matar-Sarr confirme parfaitement avoir les qualités pour se faire un grand nom en Premier League mais surtout en équipe nationale du Sénégal. Longtemps dans l'ombre de ses idoles. Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Nampalys Mendy. Depuis son arrivée en sélection A. En mars 2021. Celui qui était le maître à jouer des Lionceaux U17 pendant la Coupe du Monde de la catégorie, en 2019, semble désormais avoir gagné le droit d'une place de titulaire chez les Lions. Aligné d'entrée lors des 4 derniers matchs des Lions. Il est bien parti pour être essentiel à la CAN en Côte d'Ivoire, là il aura à cœur de faire. Encore plus parler de lui. Waouh! Pat Matar continue ton chemin. Sénégal Yop ni Nji Saganao. Tiakao. Tiakanam. Damrek. Boulgestou. Boulragal.